Gloire à Dieu. Pasteur Charlie, moi et mon épouse, nous allons, je confirme que nous allons participer. Moi, je suis d'accord que il faut mettre toutes les chances de notre bord, nous les hommes, pour que nos femmes soient bénies et heureuses à la maison. Si nos femmes sont bénies, nous autres aussi, on va être bénis. Dieu aide-nous à bénir nos femmes. C'est ça, on a besoin de prendre soin de nos femmes. Gloire à Dieu. Merci Rebecca encore une fois pour ce beau projet. Vous savez, les femmes qui vont dans cette maison-là, la maison d'Allos, c'est des femmes qui quittent un foyer où il y a eu de la violence extrême. Elles se retrouvent avec un enfant ou leurs enfants, puis ils ne savent pas. Ils sont dans la confusion, ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer. Cette maison-là prend soin d'elles, de ces femmes-là. Et on est dans une série qui s'appelle «L'Évangile, une bonne nouvelle». Comme c'est une bonne nouvelle, effectivement, de voir dans le journal, c'est-à-dire dans leur donateur de la Maison de l'Os, qu'il y a une église qui a donné pour ces femmes-là. Alors moi, je suis très, très fier. Je dis merci au Seigneur pour ce projet-là qu'on va rééditer à chaque année. Puis et merci, Pasteur Charlie et Rebecca, de nous pousser à être toujours de plus en plus généreux pour cette maison-là, parce que, en ce qui me concerne, c'est de l'évangélisation. On ne va pas aller prêcher là-bas. Ils ne vont pas nous inviter à prêcher là-bas, mais de voir que une église qui pense à eux autres, qui sont généreux, moi, je dis merci, Seigneur, à ça. Il y a mon église, où mon fils est pasteur de la jeunesse à l'église Le Portail. Lorsqu'il est arrivé le drame, vous savez, l'autobus qui est entré dans une garderie, ils ont été, je crois, la seule église à envoyer une gerbe de fleurs là-bas à la garderie. Alors, moi, je dis merci Seigneur à toutes les occasions que nous avons de témoigner l'amour de Dieu au travers de l'Église, avec les gens qui nous entourent. Je dis merci Seigneur à ça. Et après la réunion, frères et sœurs, nous allons, comme le pasteur Charlie l'a dit, nous allons avoir avec notre chef de sécurité une rencontre. Je vais m'arranger pour terminer pas trop tard et lui laisser la place pour nous enseigner. Vous savez, le mois de mars, on est le mois de la fraude. C'est le mois de la fraude. Imaginez, quand on est rendu, qu'on a un mois de la fraude, ça veut dire qu'il y en a beaucoup de fraude. Et moi-même, il y a quelque temps, j'ai une personne avec qui avant d'être pasteur principal ici, j'ai travaillé avec une personne, j'étais chef d'équipe et c'était mon adjointe, et elle m'a écrit récemment. Mon adjointe m'a écrit, à ma surprise, elle m'a écrit en me disant je veux que tu saches que j'ai le cancer. Là. Je pensais qu'elle voulait que je prie pour elle. Alors, j'étais touché de savoir qu'elle m'appelait pour me dire qu'elle avait le cancer. Elle dit, je t'appelle pour te dire que j'ai le cancer. Je t'écris pour te dire que j'ai le cancer, puis je vais te réécrire bientôt parce que je suis à l'hôpital, tu ne peux pas me rejoindre. Super. Écris-moi. Et elle m'a écrit un peu plus tard en me disant j'aurais besoin de toi, Jean, parce que je suis à l'hôpital, on ne peut pas se parler au téléphone. Mais si tu pouvais m'aider, je suis coincé ici, peut-être pour 2 jours à l'hôpital. Tu sais comment ça fonctionne, les hôpitaux. Puis j'aurais besoin que tu m'envoies une carte prépayée à l'épicerie. Puis là, derrière la carte, là, donne-moi les chiffres, là, Amazon, toutes les. Là, moi-même, je dis OK. Alors là, je réponds tu n'es pas Ghislaine. Et si tu ne te repens pas immédiatement, tu vas être jugé sévèrement par Dieu. 0, c'était fini, j'ai plus d'autres courriels. Mais juste pour vous dire que toutes ces fraudes-là, ça touche souvent les émotions, le cœur. Puis nous, les chrétiens, on a tellement un grand cœur qu'on est plus sujet que n'importe qui d'être tenté à se laisser avoir, pas se laisser avoir, mais je veux dire, comprenez, moi personnellement, en tout cas, je vais parler pour moi, je suis très naïf, moi j'ai compassion pour tout le monde qui souffre et je serais un des premiers à se faire avoir là-dedans. Alors je suis très content. Après la réunion, je vous assure, à midi, vous allez tous être libérés. À midi, pile, on vous libère. Mais notre chef de la sécurité est très, très, très au courant de toutes ces choses-là qui prennent place. Alors, soyez là après la réunion. Vous êtes libre de rester ou pas, mais soyez là après la réunion pour entendre tous ces bons conseils concernant ces fraudes-là. Si vous êtes d'accord avec moi, dites un grand Amen. Gloire à Dieu. On est dans cette série qui s'appelle «L'Évangile, une bonne nouvelle». Frères et sœurs, ça va de plus en plus mal dans le monde. Si vous regardez les nouvelles, là, ça va mal. Il s'est pas, Laval, c'était la nouvelle, là, mais là, après ça, il est arrivé à Amkoui, là, cette histoire où quelqu'un est rentré dans 11 personnes, tué 2 personnes. Il y a cette histoire à Montréal de ce jeune homme. Ça va mal. Il y a en Afrique, il y a un cyclone que les scientifiques appellent exceptionnel. On est rendu aujourd'hui dans notre génération où il y a tellement de choses qui prennent place et c'est tout le temps des exceptions. Et un cyclone exceptionnel, ça fait longtemps qu'il dure. Il frappe des pays qui sont pauvres. Ça veut dire qu'on va avoir une crise alimentaire. On va avoir une crise bientôt après le passage de ce cyclone-là. Ça va mal, des fraudes. J'en passe. Frères et sœurs, le monde a besoin d'entendre une bonne nouvelle.
Vous êtes avec moi? L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Le monde a besoin d'entendre l'Évangile et on a besoin, chacun de nous, d'être des hommes et des femmes qui vont répondre, qui vont être capables qui vont juste se laisser utiliser par Dieu pour répandre l'Évangile. Peut-être vous me dites, Pasteur Jean, moi, je ne suis pas un bon évangéliste. Je suis toujours nerveux. Je ne sais jamais comment dire les choses. Eh bien, j'aimerais t'encourager. Tu peux être aussi maladroit que tu veux. Mais le monde a tellement besoin d'entendre une bonne nouvelle que même si tu es maladroit, ils vont l'entendre. Et ce n'est pas toi qui vas convaincre les gens. C'est Dieu qui va convaincre les gens au travers de toi que dans l'Évangile, il y a dans l'Évangile ce qu'il faut pour nous élever au-dessus de tout ce qui prend place autour de nous. Si on reste au niveau de ce monde, avec tout ce qui prend place dans l'actualité, on va se laisser effrayer, on va se laisser envahir, on va être rempli de stress. Mais l'Évangile de Dieu, ce que j'aime de l'Évangile de Dieu, c'est qu'il nous élève avec le Seigneur et il nous donne plein d'espoir et d'encouragement. Et, je le répète encore une fois, le monde a besoin d'entendre une bonne nouvelle, l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais vous prêcher un texte dans le livre du prophète Ésaïe. Vous savez, Ésaïe, c'est un prophète, après le livre des psaumes, c'est le prophète qui est le plus cité dans les évangiles. Ésaïe va parler, par exemple, de la naissance virginale de Jésus. Il va nous donner l'image que Jésus, c'est une pierre angulaire. Il va nous donner aussi, il va nous parler de Jésus comme le serviteur souffrant. Ça, c'était compliqué un peu pour les Juifs à l'époque de penser qu'ils n'ont jamais reconnu en Jésus-Christ le Christ, parce que pour eux, c'était quelqu'un qui vient faire régner le royaume de Dieu sur la terre et non pas quelqu'un qui vient servir et souffrir et s'abaisser dans toute l'humilité qu'on connaît de Jésus. Et aussi, Ésaïe, son ministère, il l'a fait à Jérusalem, en Juda, à Jérusalem, il y a eu quatre rois dans le temps d'Ésaïe. À la mort du roi Osias, il a commencé à exercer son ministère et il y a eu 3 autres rois et c'est vraiment avec Ézéchias, le fameux roi Ézéchias, que Ésaïe a eu une bonne influence. Alors, Ésaïe, c'est un prophète qui a prophétisé à Jérusalem qu'ils allaient être envahis par les Syriens à un moment donné, puis les Assyriens à un autre moment. Sa prédication n'était pas appréciée, mais c'était tout un homme de Dieu, c'était un prophète, c'était un homme qui parlait de la part de Dieu. Et le texte que j'ai choisi ce matin va nous aider à comprendre certaines choses pour nous aider à devenir... moi, je me considère maladroit souvent pour présenter l'Évangile, parce qu'on sent très bien que les gens ne sont pas à l'aise avec ça quand on leur parle de l'Évangile. Mais ce matin, je crois qu'au travers de ce texte-là, il y a beaucoup de choses qui vont nous aider pour présenter l'Évangile à ce monde qui en a tellement besoin. Le texte commence en nous disant, Ésaïe commence en disant, inspiré par le Saint-Esprit, il a écrit « L'Éternel est élevé ». Quelqu'un dit Amen. « L'Éternel est élevé, car il habite en haut. Il remplit Sion de droiture et de justice. Tes jours, c'est à moi puis c'est à vous qui parle là, tes jours seront en sûreté. » Pas eu Amen, là. Hein? Juste par la foi, dites Amen. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Ton trésor, mon trésor, le trésor de tous les croyants, du peuple de Dieu de tous les temps, c'est la crainte de l'Éternel. Et ce matin, je vais vous enseigner que la crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur. On l'a bien chanté ce matin. Je ne suis plus esclave de la peur. Pourquoi? Parce que je suis enfant de Dieu. Si je n'étais pas un enfant de Dieu, c'est tout à fait normal qu'on ait très, très, très peur avec tout ce qui prend place autour de nous. Mais Dieu qui est élevé, frères et sœurs, à cause que Dieu est élevé, à cause que je marche avec lui, mes jours sont en sûreté. Et la sagesse et l'intelligence sont une source de salut pour moi. Et la droiture et la justice, qu'est-ce que je vous dirais? La droiture et la justice qui est en moi ne dépend pas de moi, mais de ce que Jésus a accompli à la croix. Alors ça, c'est la bonne nouvelle, frères et sœurs. Ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de Dieu. La raison pour laquelle tu es juste, la raison pourquoi la bonne nouvelle est une vraie bonne nouvelle pour le monde qui t'entoure. Alors ce matin, au travers de ce texte-là, on va regarder ensemble tout ce que Dieu a accompli au travers de nous pour nous aider à marcher et à bien répandre cette bonne nouvelle-là. Le trésor... La crainte de l'Éternel, c'est le trésor de Sion. Tout ce qu'on a vu dans ce texte-là est lié à la crainte de l'Éternel.
Un homme et une femme qui marchent avec Dieu, qui a la crainte de l'Éternel, il va avoir la sagesse, il va avoir l'intelligence. Il sait que ses jours sont en sûreté parce qu'il est dans la main de Dieu. Et si ta vie est dans la main de Dieu, qui peut t'arracher? Qui peut aller au ciel, aller t'arracher dans la main de Dieu? Il n'y a personne qui peut faire ça. La terre tremble et l'enfer tremble devant Dieu. On l'a chanté. Frères et sœurs, Dieu est élevé. Il n'y a personne qui peut impressionner notre Dieu. Alors, puis là, j'aime le texte. Ésaïe connaît le peuple de Dieu, les Juifs, puis quand il dit c'est là le trésor de Sion, c'est parce que Sion, dans le cœur des Juifs, c'est la ville du grand roi. C'est là que David a établi le temple, c'est là que David a bâti une ville. Dieu a donné la victoire à David de tous les ennemis qui l'entouraient. Qui peut se battre contre Dieu, frères et sœurs? Il y a un roi à un moment donné qui est venu vers Ézéchias puis il disait, ne t'appuie pas sur l'Égypte, ne t'appuie pas même sur l'Éternel. Tous les ennemis avant moi, toutes les nations ont tombé devant moi. mais Ézéchias s'est appuyé sur Dieu. Et c'est ce roi-là qui est tombé devant Ézéchias. Frère, ça, on n'a pas à craindre quand on est un enfant de Dieu, nous n'avons rien à craindre. Tu peux bannir l'inquiétude si tu appartiens à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Bannis l'inquiétude ce matin. Alors, le vrai trésor, c'est la crainte de Dieu, frère et sœurs. Puis pour les Juifs, Sion, c'est une ville tellement emblématique, qui a une connotation. Les Juifs espèrent un jour le sionisme en Israël. Sion en Israël, c'est un jour, ça va être une ville, un État, c'est déjà un État depuis 1940 quelque, c'est un État palestinien reconnu, mais un jour, à Sion, Dieu va régner. Pour tous les Juifs, Dieu va venir régner à Sion, mais c'est une ville royale, c'est une ville spirituelle aussi, quelque part pour les Juifs, mais pour nous, Sion, c'est pas un... Dieu ne viendra pas. Pour nous, on n'attend pas que Jésus va venir régner sur la terre, sur toute la terre, puis que les gens vont... on ne s'attend pas de Dieu. Pour nous, Sion, elle est dans notre cœur. Pour nous, Sion, c'est au ciel, à la fin des temps. Sion, ça va être c'est la Jérusalem céleste. Pour nous, Sion, c'est là où Dieu réside. Et Dieu ne vient pas résider à un endroit sur la terre. Il est en nous, il est partout où les enfants de Dieu sont. Il est dans l'Église ce matin, il est dans l'Assemblée des enfants de Dieu ce matin, il est ici. Sion, c'est quelque chose de très spirituel. Et un jour, nous serons au ciel pour l'éternité dans la grande ville. Regardez ce que nous dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 12. Ça va apparaître à l'écran. Hébreux chapitre 12, ça nous dit ceci au verset 22. Mais vous, en parlant de nous, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, au ciel. Des myriades, vous êtes approchés des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. C'est nous ça, frères et sœurs. Vous et moi qui avons la foi, qui avons reçu la foi, qui avons cru en Jésus, nos noms ont été inscrits dans le livre de vie. Et un jour, on va être dans la vraie Sion, la vraie montagne de Sion, c'est la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Un jour, le ciel, la terre vont passer. Et Dieu, on va voir la Jérusalem qui descend et nous allons être avec Dieu pour l'éternité. Frères et sœurs, j'ai hâte à ce jour. Combien ont hâte d'être dans le ciel pour l'éternité, là? Avec tout ce qui prend place, là, c'est pas difficile de dire Amen. On a hâte d'être avec Dieu, un endroit extraordinaire. Frères et sœurs, le ciel, je lisais Apocalypse, chapitre 21 cette semaine, et je lisais ceci. Au ciel, il va y avoir 12 portes qui représentent les 12 tribus d'Israël, là. Et ces 12 portes-là, ce sont des perles. Et le sol sur lequel on va marcher aussi dans la Nouvelle Jérusalem, la Bible le décrit comme étant des rues en or. C'est comme en or, des rues en or. Et les fondements, à l'intérieur, en dessous des rues, dessous les roues, les fondations, là, les fondements, sont décrites avec plein de pierres précieuses, des topazes, des émeraudes, des saphirs. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que nous, je le sais, on est tellement spirituels, nous les chrétiens, que des fois... si on aime un petit peu les bijoux, on fait semblant qu'on n'aime pas ça, les bijoux. Parce qu'on est tellement spirituel, on ne veut pas que les gens... Bon, je le sais, il y a des gens qui sont riches, qui aiment montrer leur richesse. C'est peut-être pour ça que Pierre a écrit « J'aimerais que les femmes, vous ayez une apparence un peu modeste. Là. Hein, les cheveux, vous aimez ça, vous tressez les cheveux, mettre de l'or, puis du maquillage et des habits. Là. Ayez une attitude modeste. Mais combien comprennent avec moi que Dieu, lui, regarde au cœur?
Tu peux être habillé très modeste, mais dans ton cœur, tu es plein d'envie pour avoir toutes sortes de choses, toutes sortes de biens dans ce monde. Tu peux être très, pas très modeste. Tu peux l'être en apparence, mais dans ton cœur, tu ne l'es pas du tout. Hein? Vous me suivez? Et je ne veux pas aller contre l'apôtre Pierre qui dit je comprends ce qu'il veut dire l'apôtre Pierre. Mes frères et sœurs, après la description que je vous ai faite du ciel, Dieu aime les bijoux. Alors moi, je n'ai pas de bijoux parce que j'aime pas ça. Je suis cheap. J'aime pas ça des bijoux, moi, mais j'aime pas porter des bijoux. Mais à tous ceux qui aiment les bijoux, j'aimerais vous rassurer, là, Dieu aime ça, les bijoux. Dieu aime les bijoux. Les rues sont en or. Il y a toutes sortes de pierres précieuses dans le ciel, des perles. Alors, messieurs, si vous voulez gâter votre femme, gâtez-la, gâtez-la. Dieu aime ça. Il aime ça, les bijoux. Et vous allez avoir du bon temps. Là, c'est la seule fois que Pasteur Charlie n'a pas dit Amen, là, mais c'est la joie, c'est la joie. Une femme remplie de joie, ça, c'est ça que tu veux, c'est ça que tu veux à la maison. Alors, gloire à Dieu. Frères et sœurs, il n'y a rien sur cette terre, il n'y a rien sur cette terre de comparable avec ce que nous allons connaître dans le ciel. Rien, absolument rien. Alors, ce matin, je vais vous encourager à être très prudent, à ne pas vous faire avoir, à ne pas, on va vous enseigner ça à la fin de la réunion, mais je vais vous l'enseigner pendant la réunion, ne pas vous laisser séduire. Aucune richesse dans ce monde ne valent celles qui sont dans le ciel auprès de Dieu, frères et sœurs, et nous avons hâte d'être avec le Seigneur. Mon premier point ce matin, c'est, je l'appelle la hauteur de l'Évangile. L'Éternel est élevé, car il habite en haut. Quelle bonne nouvelle pour nous, frères et sœurs, de savoir que Dieu n'habite pas sur la terre, n'habite pas sous la terre, mais il habite quelque part dans le troisième ciel, dans le sanctuaire de Dieu, dans un endroit où personne, même on a la NASA envoie, les hommes, les scientifiques envoient des trucs là, dans le ciel pour aller très, très loin, observer l'univers. Jamais ils vont être capables de se rendre jusque là où est Dieu, frère et sœurs. Dieu est élevé au-dessus de tous les hommes. Dieu n'a aucune espèce de crainte de toute la technologie des hommes. Là. Dans le psaume 97, verset 9, ça nous dit, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, « Toi, ô Éternel, tu es le Très-Haut, car tu es le Très-Haut sur toute la terre, tu es souverainement élevé. » Dieu est très élevé, frères et sœurs. Le psaume 2 nous dit, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations? » Pourquoi les rois de la terre et les princes se liguent-ils entre eux là, contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux se moque. Il rit, il se moque d'eux. Et puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur en disant, « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion. » Ma montagne sainte, en parlant de Jésus-Christ. Tous les rois dans l'Ancien Testament avaient l'onction de Dieu pour régner, mais Jésus avait la plénitude de l'onction. Jésus, la parole de Dieu, le Verbe qui a été fait chair, avait la plénitude de l'onction. Et c'est lui que Dieu a oint sur Sion, sa montagne sainte. Frères et sœurs, quand Jésus nous enseignait à prier, les disciples étaient avec Jésus, puis « Seigneur, tu pries, toi, on ne sait pas comment prier, nous autres, enseigne-nous à prier. » Jésus commence en disant, notre Père qui est aux cieux. Il veut que nous sachions et nous rappelions quand on prie que Dieu est dans le ciel, que rien sur cette terre, lui, Dieu dit un mot, puis la terre tremble. Les démons reculent. Comprenez-vous que Dieu, tout ce que nos ennemis peuvent faire, tout ce que les démons peuvent faire, sont limités à l'intérieur de ce que Dieu va toujours permettre. Dieu, c'est lui qui règne. Il est souverainement élevé. C'est pour ça que nos jours sont en sûreté. Si je n'étais pas un enfant de Dieu, je tremblerais. Parce que, pour être honnête avec vous, même si je suis un enfant de Dieu, même si je le sais que je suis un enfant de Dieu, même si j'étudie la parole de Dieu depuis 35 ans, il m'arrive de trembler parfois avec des choses qui prennent place autour de moi. Il m'arrive de trembler pour moi, il m'arrive de trembler pour ma famille, il m'arrive de trembler pour vous quand j'apprends des choses qui vous concernent, mais j'entends l'Esprit de Dieu qui me dit, bannis l'inquiétude, tu n'as rien à craindre, la frayeur ne s'approchera pas de toi parce que je suis ton Père, je suis ton Dieu et j'habite dans les lieux élevés. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Dis avec ta bouche, bannis l'inquiétude. Lorsque tu seras inquiet, dis, je bannis l'inquiétude parce que je suis ton enfant, Seigneur. Je n'ai rien à craindre
Et la peur ne s'approchera pas de moi, la frayeur ne s'approchera pas de moi, parce que je suis ton enfant dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Alors c'est ça, il y a, dans Luc, le chapitre 4, verset 5, un jour, il est arrivé quelque chose de spécial. Jésus a été tenté pour se laisser séduire. Le diable a essayé de séduire Jésus. Maintenant, si le diable essaye de séduire Jésus, ne croyez pas que vous êtes à l'abri. Ne croyez pas que vous êtes plus spirituel que Jésus. S'il vous plaît, soyez prudents. Ne vous faites, confiez-vous en Dieu pour ne pas vous laisser séduire dans ce monde que nous vivons. Et la Bible dit que le diable a élevé Jésus. Il l'a élevé, il l'a amené très très haut, il l'a élevé. Autant que l'homme peut élever un homme, il l'a élevé. Et il lui a montré en un instant tous les royaumes de la terre. Puis là, il a dit à Jésus, tous ces royaumes-là sont à moi. Je te les donne. Toute la puissance et toute la gloire qui sont liées à ces royaumes-là, ils sont à toi. Juste si tu te prosternes devant moi. Jésus a dit non. Non, non, je ne ferai pas ça. C'est Dieu seul que tu dois servir. C'est Dieu seul que tu dois adorer. Je ne ferai pas une chose comme ça. Jésus ne s'est pas laissé séduire. Merci, mon Dieu, parce qu'on ne serait pas là ce matin. Si Jésus était tombé dans le même panneau qu'Adam et Ève, on ne serait pas là ce matin. Mais Jésus a résisté à la tentation. Mais ce que je veux vous dire, c'est que sur cette terre, il y a des choses, il y a des tentations. Il y a des choses avec lesquelles on va être attiré parfois, si on est honnête. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, on va être attiré par des choses qui sont injustes, qui ne font pas de sens avec la richesse qu'il y a dans le ciel dans la Jérusalem. Il n'y a aucun sens. Alors, on va être tenté à ces choses-là. Et ce que je veux vous dire ce matin, permettez à Dieu de vous convaincre. Laissez-vous persuader par Dieu et par sa parole qu'il n'y a rien, absolument rien sur cette terre qui vaut la peine d'embarquer là-dedans, de s'attacher, parce qu'il n'y a aucune richesse sur cette terre qui se compare à la richesse qui est dans le ciel. À cause de cela, Seigneur, aide-moi comme Jésus à résister à toutes les tentations, puis juste à marcher avec la crainte de Dieu pour éviter de tomber dans toutes sortes de pièges. Mon cœur peut s'attacher à toutes sortes de choses. La Bible dit, là où est ton cœur, là est ton trésor. Il y a des choses, si tu aimes l'argent plus que la parole de Dieu, ben tu vas te laisser séduire par toutes les choses qui concernent l'argent. Mais si tu te laisses, si ton cœur est avec Dieu et tu marches avec Dieu dans la crainte de Dieu, tu vas toujours trouver une ressource, une aide par le Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu pour t'aider à passer au travers de toutes les choses. Quand tu seras inquiété, tu pourras dire, je cite, Seigneur, je veux citer le passage où Isaïe nous dit, bannis l'inquiétude, je n'ai rien à craindre, car la frayeur ne s'approchera pas de moi. Mes jours sont en sûreté aussi longtemps que je suis avec toi. Si je n'étais pas avec Dieu, je serais inquiet. Mais parce que je suis avec Dieu, c'est à cause de Dieu que je peux dire chasser l'inquiétude. Regardez ce que nous enseigne l'apôtre Paul à l'Église à Philippe. Il dit, Paul nous enseigne, il enseigne l'Église en parlant de Jésus, il s'est humilié lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Mon frère, ma soeur, si on veut s'élever dans la présence de notre Père qui est Dieu aux cieux, si on veut s'élever, on a besoin d'apprendre dans nos vies, avec tout ce qui prend place dans l'actualité, avec tout ce qui prend place dans nos vies, avec toutes les tentations, toutes les séductions, toutes les fraudes. On a besoin d'apprendre dans nos vies, frères et sœurs, à s'élever au-dessus de toutes ces choses-là dans la présence de Dieu. C'est pour ça la prière, c'est pour ça la louange, c'est pour ça des réunions comme on a ce matin, c'est pour nous aider à nous élever, à être dans la présence de Dieu, au-dessus de tout ce qui prend place autour de nous, qui nous agresse, qui nous inquiète. Puis si vous êtes super spirituel, puis vous me dites, ben non, pasteur, moi je ne suis jamais inquiet, j'ai la foi, moi je ne suis jamais inquiet, eh bien, vous n'avez pas besoin de Dieu. Si vous êtes comme ça, vous n'avez pas besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Combien veut dire j'ai besoin de Dieu? J'ai besoin de Dieu. Seigneur, aide-moi à être humble comme Jésus. Parce que ce qui a perdu le monde dans le jardin, frère et sœurs, tout a commencé dans le jardin. Ce qui a perdu le monde, c'est l'orgueil et la désobéissance. L'orgueil et la désobéissance. Et tout a commencé là, dans le jardin. Mais Jésus s'est humilié au lieu d'être orgueilleux.
Et il s'est soumis, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Si tu veux être au-dessus de toutes les choses, mon frère, ma soeur, sois quelqu'un d'humble qui va se soumettre à Dieu. Puis tu vas être au-dessus de la game. Tu vas prier, puis la présence de Dieu va venir, la parole de Dieu va te conseiller. Tu vas avoir le conseil de Dieu, tu vas marcher dans la justice, dans la droiture, et tu vas t'élever. Parce que j'aimerais vous donner un conseil ce matin. À partir du jour, je parle aux chrétiens, là, que ça fait longtemps que vous marchez avec Dieu, là, à partir du jour où tu as eu une relation verticale avec Dieu, à partir du jour où tu as connu Dieu, tu l'as vu, tu as une vision de Dieu, et tu as parlé avec Dieu, et il t'a parlé, il t'a persuadé. À partir de ce moment-là où tu as eu une relation verticale avec Dieu, tu ne peux plus chercher le secours dans une relation horizontale. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas dans ce monde. Ce n'est pas du pasteur, de ton conjoint, de tes amis, de l'argent, c'est d'un psychologue. Ton secours, si tu es malade, si ton mariage va mal, si tu as un problème avec tes finances, ce n'est pas au niveau horizontal que tu vas t'en sortir, mais c'est dans ta relation avec Dieu. C'est lui seul qui va te sortir de ce que tu es en train de vivre. À lui toute la gloire. À lui toute la gloire. Je veux marcher avec crainte devant Dieu et me laisser élever avec l'humilité, avec la soumission dans le nom de Jésus. Deuxième point, frères et sœurs, c'est, je l'appelle, la justice de l'Évangile. Il remplit Sion de droiture et de justice. J'aime ce passage-là, frères et sœurs. Vous et moi, nous sommes remplis, c'est nous autres, Sion est dans notre cœur. Sion, c'est là où Dieu réside. C'est écrit partout dans les psaumes, partout dans la Bible. C'est là où Dieu a fait sa demeure, Sion. Il remplit Sion, il me remplit moi, il te remplit toi, il remplit son Église de justice et de droiture. Frères et sœurs, ça c'est un point qui est important ce matin pour toi que tu comprennes, que ça n'a rien à voir avec toi. Moi, je vois des visages en ce moment et je sais qu'il y a des personnes ici, vous menez une vie juste, vous menez une vie droite. Il y en a même qui vivent une vie sainte. Mais, frères et sœurs, tu ne peux jamais t'appuyer sur ta propre justice dans cette vie, jusqu'à temps qu'on soit au ciel. Je bénis tes efforts de te laisser transformer et changer par Dieu. Je bénis tous tes efforts. Mais frères et sœurs, c'est à cause de la justice de Christ à la croix que Dieu m'aime aujourd'hui, qu'il me déclare juste. J'ai été justifié par Dieu à la croix au travers de Jésus-Christ. Je suis un juste. Mais frères et sœurs, je ne suis pas parfaitement juste sur cette terre. Je suis juste parfaitement dans le regard de Dieu. Parce que c'est Jésus qui le voit au travers de moi et non plus moi avec mes défauts, mes manquements qui vont être là jusqu'à la fin des temps. Alors, sois trouvé en Dieu, non pas avec la justice qui vient de la loi, mais de la justice qui vient de la foi en Jésus-Christ. Ne sois pas trouvé avec ta propre justice. Parce que je connais certaines personnes ici, puis vous, je sais que vous menez une vie juste. Je ne nommerai pas de nom, je ne vais pas déclarer des noms, mais appuie-toi sur la justice. Sois trouvé devant Dieu avec la justice qui vient de la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas toi qui peux, avec ta justice, plaire à Dieu, parce que Jésus serait venu pour rien. C'est seulement au travers de la foi que je peux être agréable à Dieu. Parce que comme le pasteur Charlie l'a déclaré au début de la réunion, quand j'ai été sauvé, j'étais un pécheur. Dieu m'a aimé et m'a sauvé. Quand j'ai reçu la foi, je n'étais pas un enfant de Dieu avant de recevoir la foi. Donc, j'étais un pécheur. Tu peux être une très bonne personne, faire des bonnes choses, mais tant que tu n'es pas un enfant de Dieu, qui reconnaît, qui est un pécheur, et qui dit « Pardon, Seigneur, pour mes péchés. Fais de moi ton enfant. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Je me repens de mes péchés. J'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre autour de moi. Seigneur, fais de moi ton enfant. » Tu es sauvé, tu es sauvé. C'est la justice de Christ maintenant qui va être dans ton cœur, à l'intérieur de toi. Sois trouvé avec la justice qui ne vient pas de la loi, mais cette justice qui vient de la foi. Parce que toi, tu vas en manquer encore des moments dans ta vie où tu ne seras pas juste. Je ne suis pas parfaitement juste. Hey, je suis content que ma femme ait grippé à la maison ce matin parce qu'elle dirait Amen. Mais je ne suis pas parfaitement juste tout le temps. Mais à cause de Dieu, à cause de Jésus, il m'appelle le juste. Dans le ciel, voici, moi, as-tu vu mon serviteur, pasteur Jean? Il est juste, il est droit.
Et ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de Jésus à la croix. Et je dis merci Seigneur, merci Seigneur. C'est ça la justice. La justice, frère ça. Frère ça, à la croix se rencontre la justice de Dieu et le grand amour de Dieu. Nous sommes des pécheurs, mais à cause de son amour, Jésus est venu comme on fait à l'ordinateur, il est venu écraser notre vie de péché et maintenant nous sommes appelés justes dans le ciel. L'amour et la grâce et la justice de Dieu se rencontrent à la croix. Mais la vraie affaire, c'est que moi, bien que maintenant Dieu déclare, voici mon serviteur, voici ma servante, mon serviteur juste, bien que Dieu le déclare, on ne sera jamais parfaitement juste sur cette terre. On va continuer à faire des erreurs, à avoir des manquements, à faire des péchés. Juste 0 amen, 3 oui. À la gang qu'on est, je trouve qu'on n'est pas très honnête. Là, hein? Aidez-moi à prêcher ce matin. Soyez avec moi, là. Soyez humble et soumis. On ne l'a pas. On ne l'aura jamais parfaitement jusqu'à la fin des temps, frères et sœurs. On ne sera jamais totalement juste. Même si tu fais des efforts, puis continue à faire des efforts. Moi, j'ai fait beaucoup d'efforts dans ma vie. Il y a beaucoup de choses que j'ai déposées sur l'autel. Vous savez ce que je veux dire? Il y a des choses dans ma vie que j'ai données à Dieu. Puis j'ai dit ça, je ne touche plus à ça. Il y a longtemps, j'ai mis ça sur... Il y a des affaires que j'ai mis sur l'autel. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de juste, plus juste. Je ne suis juste à cause de Jésus. Pas à cause de tout ce que je peux faire. Et tout ce que je fais, je le fais à cause que Dieu m'a justifié, a fait de moi son enfant. Comprenez-vous que Abraham a été justifié devant Dieu. Il a été justifié au travers de ses œuvres. Comprenez-vous? Ce qu'il faisait, c'est parce qu'il avait la foi en Dieu. Il obéissait à Dieu. Et Dieu lui a imputé à justice toutes les actions qu'il a faites. Mais comprenez, frère, ça ne dépend pas de mes actions et de tes actions. Si tu vas plaire à Dieu, ça dépend seulement de ta foi. Seul, à Dieu. Parce que sans ça, là, si c'est moi, si ça dépend de moi, que je fasse des bonnes œuvres, je vais donner 100 $ à la maison d'Alloz. Je vais apporter des vêtements. Je vais faire ceci. Je vais faire cela pour toi. Si ça dépend de moi que je sois appelé juste, frère et sœur, Jésus est venu pour rien. Jésus était le Fils de Dieu et il s'est humilié et s'est soumis à Dieu le Père. Frères et sœurs, on n'est pas capable de faire ça nous-mêmes, de se soumettre, d'être humble, puis de se soumettre. On essaye tellement de montrer aux gens comment on est spirituel, comment on a la foi, nous autres. Ça n'a rien à voir avec toi, ça a tout à voir avec Jésus. Donne la gloire à Dieu ce matin. Donne-lui à lui seul toute la gloire pour ta présence ici au milieu de l'Église en disant, mon Père, toi qui es aux cieux. À toi seul la gloire. Et tout ce que je peux faire, ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu, ce que je suis. Et tout ce que j'ai pu faire, c'est par la grâce de Dieu que j'ai pu le faire. C'est à cause de Dieu, c'est pour Dieu et c'est par Dieu dans le nom de Jésus. 0 gloire à moi, 0 gloire à toi. Vous êtes fâchés, vous pouvez quitter là. Mais, restez. Je n'ai pas fini. Si vous n'êtes pas convaincus, que Dieu vous convainc. Frères et sœurs, la justice de Dieu. C'est ça la justice de Dieu. C'est ça, c'est pas moi, c'est Dieu. L'amour et la justice de Dieu se rencontrent à la croix. Cela étant dit, à la croix, Jésus est mort à notre place parce qu'on est des pécheurs. Vous êtes avec moi? Nous, on a commis toutes sortes d'injustices et c'est nous qui aurons dû être jugés, mais c'est Jésus qui a pris le jugement à notre place. Depuis le commencement de la création jusqu'à il y a 2000 ans, Jésus est venu sur la croix pour faire justice, pour que la justice de Dieu soit accomplie. Dieu nous aime. Il nous a sauvés quand on était des pécheurs, mais on reste des personnes qui font on reste des pécheurs. On fait des péchés, on fait des fautes, on a des manquements, nous les chrétiens. Alors, il a fallu que Jésus, pour satisfaire la justice de Dieu, il a fallu que Jésus meure sur la croix pour qu'aujourd'hui, bien que je sois encore imparfait et pécheur et injuste souvent, je sois un enfant de Dieu qui n'a plus rien à craindre, qui est capable de bannir l'inquiétude, qui est capable de dire « Mes jours sont en sûreté parce que je suis un enfant de Dieu. Je n'ai plus rien à craindre, je bannis la peur. » Alors, mon frère, ma soeur, quand tu te sens coupable parce que tu as fait quelque chose de mal, arrête de perdre ton temps dans la condamnation, arrête de te sentir coupable, confesse-le à Dieu, puis marche dans sa grâce, marche dans son pardon, marche la tête haute, arrête de regarder à terre, puis aide-moi Seigneur. Puis si c'est une mauvaise habitude qui dure depuis longtemps, juste aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur.
Parce que la chose, c'est que à la croix, bien que l'amour de Dieu et la justice se rencontrent, la justice doit être rendue. Il y a un coupable qui doit payer. Quand il y a des crimes, tous les jours, on voit des crimes dans nos journaux. Le monde, pour avoir la paix, veut qu'il y ait une justice. Hein? On entend souvent dans les réseaux sociaux depuis quelque temps que les hommes se font justice êtes-mêmes. Il y a beaucoup de grogne en ce moment. Beaucoup de gens ne croient pas beaucoup à la justice. Sont tout le temps en train de critiquer la justice. Lorsqu'il y a un crime, on veut un coupable. Vous êtes d'accord avec moi? Et si ce coupable, c'est nous, là, on veut on veut pas la justice, on veut la... Comment? On ne veut pas la condamnation. Moi, je ne suis pas comme les autres. Là. Les autres, c'est des méchants criminels. Moi, je ne suis pas un criminel. Si tu savais, puis moi, j'ai des problèmes de santé. Puis, laisse-moi t'expliquer, monsieur le juge. Nous, c'est jamais grave quand c'est nous. Mais les autres, on veut. Comprenez? Le rôle d'un juge, c'est de juger une cause, de faire droit, de faire que la droiture et la justice soient rendues avec des effets. Il ne faut plus que ça se fasse. Le juge doit s'arranger qu'il y ait des effets à la justice qu'il va rendre. Frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que l'amour de Dieu, qui a pardonné tous mes péchés et les vôtres, à la croix maintenant, frères et sœurs, dans son amour, je suis déclaré juste devant Dieu à cause de Jésus. Je ne suis pas meilleur. Ben oui, je suis meilleur. J'ai changé dans ma vie. J'aime Dieu, j'aime la parole de Dieu. Seigneur, enseigne-moi. Je veux marcher selon tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je veux marcher avec Dieu. Je veux marcher avec la crainte de Dieu, frères et sœurs. Mais la vraie affaire, c'est qu'on est des pécheurs. On va rester des pécheurs. Mais grâce à Jésus-Christ, je suis un juste dans le ciel. Tu es un juste dans le ciel. Et marche avec la crainte de Dieu, qui va t'aider à marcher dans la justice, dans la droiture, avec la sagesse et l'intelligence. Marche avec Dieu de tout ton cœur. Ne te laisse pas penser que tu es meilleur que les autres. Marche avec Dieu. Sois trouvé avec Dieu, avec la foi. Vous savez, la foi brise les règles que Dieu a établies dans l'Ancien Testament. Hey, c'est fort, là, qu'est-ce que je viens de vous dire. La foi... Bien que la loi ne sera jamais supprimée, Jésus nous a dit. Vous êtes d'accord? Vous avez lu ça quelque part? Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Il n'y a pas un iota qui va disparaître de la loi. La loi ne peut pas être supprimée. Mais la foi brise les lois que Dieu a établies dans l'Ancien Testament. Parce que la loi est bonne. Qu'est-ce que la loi fait? La loi expose le péché. Tu ne tueras point. Si quelqu'un tue, on dit, tu as péché. La loi est bonne, elle expose le péché. Elle peut le freiner un petit peu. Quand on met pas plus que 100 sur l'autoroute, on arrête un petit peu le trafic pour pas qu'il y ait plus que 100. Hein? Levez pas la main, ceux qui dépassent 100 km. Là, je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. Là. Moi, je vais lever les deux. Mais 100 km, ça veut dire qu'il ne va pas plus que 100. Bon, on en pogne tout le temps un qui se fait arrêter par la police à 200 km. Il y en a tout le temps un. Mais, comprenez-vous, la loi freine, expose le péché, freine le péché, mais n'ôte pas le péché. La seule façon que tu peux ôter le péché, c'est au travers de Jésus-Christ qui est mort à la croix. Seulement lui, à Jésus seul, toute la gloire. C'est pourquoi il a été souverainement élevé dans le ciel, parce qu'il s'est humilié, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, pour que vous et moi, on puisse avoir cette espérance éternelle qu'on va être avec lui pour l'éternité, qu'on est ses enfants, sauvés, justifiés, à cause de son amour. Ça prend un coupable, mais c'était Jésus qui s'est prêté au jeu de se déclarer coupable. Alors, je dis merci Seigneur. Le meilleur exemple, ça c'est l'histoire, mon histoire préférée dans la Bible, c'est l'histoire de Ruth la Moabite. Une femme qui a brisé les règles de la loi de l'Ancien Testament à cause de sa foi. Ruth la Moabite a décidé de suivre sa belle, quand son mari est mort dans le pays à Moab. Elle a décidé de suivre sa belle-mère en Israël. Sa belle-mère a tout fait pour la décourager. Non, viens pas, Nicole, viens pas. Reste avec ta famille ici, reste ici, parce que elle ne veut pas lui dire, mais si tu me suis en Israël, il n'y a pas personne qui va vouloir te marier. Tu ne peux pas rentrer dans le temple. Tu vas être pauvre le reste de ta vie. Je suis pauvre, tu es pauvre. On va n'arracher. Viens pas, reste ici. Reste dans ta culture, reste dans ton pays, reste dans tes affaires. Viens pas avec moi en Israël. Mais Ruth, elle avait la foi dans le Dieu de Naomi. Là où tu iras, j'irai.
je mangerai ce que toi tu vas manger, parce que moi, ton Dieu, je veux qu'il soit mon Dieu. Et sa foi, à Ruth, a brisé les lois de l'Ancien Testament. C'est pas que comprenez là, les lois de l'Ancien Testament sont là pour montrer le péché, freiner le péché, mais elles n'ôtent jamais le péché. Mais la foi, elle, au travers de Jésus-Christ, enlève ton péché. Et Ruth a cru dans le Dieu d'Israël. Elle a subi Naomi. Elle a marié Boaz, un homme riche, qui a pris soin d'elle jusqu'à la fin de ses jours. Et elle a enfanté un enfant, qui a enfanté un autre, jusqu'à... Elle est arrière-grand-mère de Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, gloire à Dieu pour la foi qui brise les règles même de Dieu, que Dieu établit dans l'Ancien Testament. Nous ne sommes plus sous l'Ancienne Alliance. Nous sommes sous la Nouvelle Alliance en son sang, frères et sœurs, qui fait de nous un homme juste que Dieu aime. Nous sommes agréables à Dieu ce matin, pas à cause de tous les efforts que tu fais, mais à cause de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix pour toi et moi. Et moi, je veux dire merci, Seigneur, pour ça. Seigneur, merci pour ça. Isaïe, frères et sœurs, regardez, Isaïe, ce passage-là, j'en parle souvent parce que j'ai parlé au moins de ça 20 fois depuis que je suis pasteur, moi, parce que c'était vraiment un passage extraordinaire. Quand Jésus, à la mort d'Ozias, a vu une vision de Dieu dans le ciel, il dit, quand il a vu Dieu, la gloire de Dieu dans le ciel, les anges qui étaient devant Dieu, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu qui était souverainement élevé sur son trône, il a dit, malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures, mais, combien aiment les mais de la Bible, frères et sœurs, les mais et les cependant? Mais l'un des séraphins, un ange avec des ailes, vola vers moi, tenant en la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel de feu là, qui était devant Dieu, avec des pincettes. Je l'ai souligné. Avec des pincettes, il a pris cette pierre ardente sur l'autel et il en toucha ma bouche. Et il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Ce qu'Isaïe est en train de dire, c'est que, wow, là, j'ai vu Dieu face à face, j'ai vu la gloire de Dieu. Isaïe sait qu'on ne peut pas voir Dieu. On est des pécheurs, lui il est saint. Si je vois Dieu, je vais mourir. Puis en plus, il dit, ma bouche, mais malheur à moi, parce que je suis un homme avec des lèvres impures. Frère et sœur, fais attention à ce que tu dis avec ta bouche. On vit dans une génération où tout le monde dit n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. C'est du n'importe quoi. Fais attention avec ta bouche. Devant Dieu. Si tu ne vois pas Dieu, tu vas dire n'importe quoi. Mais si tu es comme Isaïe, puis Dieu est là, je suis fini, moi je suis fini, j'ai la bouche, mais je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont un peu. Qu'est-ce qui est arrivé, frères et sœurs? Qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit qu'un ange, un séraphin qui a pris avec des pincettes, une pierre ardente. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi des pincettes, vous pensez, qu'il a pris? Parce que c'est chaud. Il va se brûler s'il prend la pierre ardente. Il la prend avec des pincettes. Et là, il vient devant Isaïe qui dit, moi, je suis un peu, je suis un homme avec les lèvres un peu. Puis combien ici veulent déclarer que je suis un homme, une femme avec des lèvres un peu? Un jeune homme, une jeune femme avec des lèvres un peu. Hein, on dit n'importe quoi des fois. Hein, quand on cite les Écritures, on est safe. Mais quand dans le privé, là, des fois, on dit des niaiseries. Et il prend des pincettes, le séraphin, puis il vient, pour ne pas se brûler, puis il vient toucher les lèvres d'Isaïe. Quelqu'un dit « ouch ». S'il a pris des pincettes, l'ange, c'est parce que ça fait mal. Ça fait mal. Il a brûlé les lèvres d'Isaïe lorsqu'il a touché ses lèvres pour le rendre pur devant Dieu. Mon frère, ma sœur, la leçon d'Isaïe ce matin, si tu veux marcher dans la justice de Dieu, dans la droiture de Dieu, ça va faire mal. Ça va faire mal. Dites « ouch ». Ça va faire mal si tu veux marcher dans la droiture de Dieu puis te tenir devant Dieu, non pas sur ta propre justice, mais sur la justice de Dieu. C'est seulement sur lui que je m'appuie pour me... Si je regarde à moi-même, je ne mérite pas ça, qu'est-ce que Jésus a fait. Mais si Dieu, lui, a décidé de me choisir, de te choisir, je suis prêt à souffrir. Jésus a décidé qu'il allait souffrir pour vous et moi à la croix. Moi, je veux souffrir quelques injustices dans cette vie à cause de la justice que Dieu a déposée en moi et dans mon cœur. J'en ai eu la moitié presque. Êtes-vous prêts à souffrir des injustices? Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne, au chapitre 5, « Heureux ceux qui seront persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu leur appartient. » Heureux serez-vous si vous êtes persécutés pour la justice de Dieu.
à cause que je suis injuste et que Jésus, le juste, m'a rendu juste devant Dieu, j'accepte de vivre des injustices pour la gloire de Dieu sur cette terre, à cause de ma foi. Et je veux présenter l'Évangile, qui est une bonne nouvelle à ce monde, dans le nom de Jésus. Amen. Dernier point, frères et sœurs, rapidement. La sagesse de l'Évangile. Tes jours seront en sûreté, et la sagesse et l'intelligence sont une source de salut. Frères et sœurs, combien comprennent ce matin qu'on a besoin d'être remplis de la sagesse et de l'intelligence de Dieu? Avec la COVID, frères et sœurs, j'ai été tellement surpris. J'ai été tellement surpris, Seigneur, avec l'histoire du masque. Tellement surpris comment beaucoup de chrétiens se rébellaient avec tout ce qui prenait place. Moi, je ne crois pas que l'Église n'a jamais été persécutée pendant la COVID. On a été pénalisés, on n'avait pas le droit de se rencontrer pendant des... Vous comprenez, là, c'était pas drôle qu'est-ce qui s'est passé dans nos églises pendant la COVID. Mais tout ça, c'était pour la protection des gens. Mettre un masque, c'est pour juste respecter la personne à côté de moi à qui je pourrais transmettre la COVID. Peut-être je me sens bien aujourd'hui, mais je porte un masque aujourd'hui parce qu'à la maison, ma fille et ma femme, on la grippe. Alors, pour vous autres, je porte un masque parce que je vous aime. Et moi, pendant la COVID, j'ai perdu un frère, un ami, notre comptable, Michel Brochu, puis j'ai perdu ma mère aussi pendant la COVID. Alors, comprenez-vous, là, moi, je ne mets pas le masque parce que j'ai la foi ou je n'ai pas la foi. Je ne mets pas le masque parce que je veux ou je ne veux pas. Je mets le masque parce que mes droits arrêtent quand vos droits à vous sont bafoués. Je veux prendre soin de vous, moi, au travers du masque. Et le masque m'a révélé des choses que je n'ai pas aimé voir, des hommes et des femmes qui ont dit « Moi, j'ai des droits, puis il n'est pas question que je porte le masque. » Mon frère, ma soeur, je ne porte pas le masque parce que j'ai des droits ou je n'ai pas des droits. Je porte le masque parce que je veux protéger les autres qui sont autour de moi. Et ça, pour moi, c'est juste l'amour de Dieu, la soumission, l'humilité qui embarque. Et, frères et sœurs, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais beaucoup de gens ne veulent pas venir à l'Évangile parce ils ont l'impression que s'ils deviennent des chrétiens, il y a un paquet de choses qu'ils n'ont plus le droit de faire. Qui peut faire? Moi, je vais faire ce que je veux. C'est ça la pensée de ce monde, c'est moi, je vais faire ce que je veux. Qui fait ce qu'il veut dans la vie? Chrétien, pas chrétien, là. Qui fait ce qu'il veut dans la vie? Moi, je trouve que les chrétiens sont bien plus libres que les hommes dans ce monde. Parce que Dieu nous a donné la liberté, frères et sœurs. Et ce qu'on ne veut pas toucher, c'est parce qu'on ne veut pas le toucher. Parce que c'est un choix qu'on fait, parce qu'on sait que plus qu'on va marcher avec Dieu, plus qu'on va être heureux. Deutéronome nous dit, si tu fais ceci, si tu ne fais pas cela, tu seras heureux. Ça, c'est la loi. Mais maintenant, moi, je ne suis plus sous la loi. J'ai la liberté de la foi et ce que je décide de ne pas toucher, je le sais que je vais être heureux parce que ça bénit Dieu. Il y a une loi qui est écrite dans mon cœur. Je n'ai pas besoin de lire la Bible. Je le sais dans mon cœur quand je fais bien. Je le sais quand je fais mal. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi, qui me parle et qui pousse la loi encore plus loin. Jésus a dit, je ne suis pas venu supprimer la loi. Je suis venu l'accomplir et Dieu la pousse plus loin que la loi dans nos cœurs. Parce que la Bible dit, Jésus a dit, il est écrit, tu ne tueras point. Vous êtes d'accord avec ça? On ne veut pas être, personne vient nous, c'est des drames comme on a vu ces derniers temps. On ne veut pas voir ça, on ne veut pas entendre ça. Tu ne tueras point. Mais à nous, les chrétiens, Jésus, il dit, je ne veux pas que ta justice soit comme celle des pharisiens qui marchent avec la loi. Je veux que ta justice surpasse celle des pharisiens. Il est écrit, tu ne tueras point. Moi, je te dis que si tu dis à un frère, à une sœur insensé, tu l'as tué. Avec ta bouche, nos paroles peuvent tuer, frères et sœurs. Nos paroles peuvent donner la vie, peuvent élever et elles peuvent détruire les gens. Traite ton frère d'insensé si tu ne vois pas. C'est pour ça que quand on prend la Sainte Seine, on doit regarder nos frères et nos sœurs et dire, merci Seigneur, tu m'as sauvé, tu as sauvé Virgile. Virgile, c'est mon frère. Je n'ai pas le droit de dire que Virgile, c'est un insensé parce que je suis en train de détruire mon frère que Dieu a envoyé Jésus sur la croix pour lui et pour moi. Alors, fais attention. Il est écrit, tu ne commettras pas d'adultère. Et moi, je vous dis, si tu convoites ta voisine ou quelqu'un, tu as déjà commis l'adultère. Juste la convoiter. Alors, la loi de Dieu, en nous, il la pousse plus loin que la loi sous l'Ancienne Alliance. La loi de la Nouvelle Alliance est dans nos cœurs. Je n'ai pas besoin que Gabriel me dise quand je fais mal. Je le sais quand je fais mal, parce que l'Esprit en moi me le dit. Est-ce que l'Esprit vous parle, frères et sœurs? Alors, écoute l'Esprit lorsqu'il te parle. Genèse, chapitre 3, verset 6, c'est toujours le même piège, frères et sœurs, qu'on a, ce qui s'est passé dans le jardin. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qui était précieux. Pourquoi? Pour ouvrir l'intelligence.
elle prit de son fruit et en mangea. Elle l'a donné à Adam qui en a mangé lui aussi. Donc, cette femme, c'est toujours le même piège, mon frère, ma soeur. Si tu manques de sagesse, si tu es parmi ceux qui disent « Moi, je veux faire ce que je veux », quand personne ne fait ce qu'il veut, dans le fond, là, si tu dis « Moi, je veux faire ce que je veux », tu ne me diras pas quoi faire, pasteur, puis c'est pas le ministre qui va me dire quoi faire, puis il n'y a personne qui va me dire quoi faire, il n'y a pas un Dieu, il n'y a pas un homme, il n'y a pas un démon qui va me dire quoi faire. Moi, je fais ce que je veux. Si tu penses comme ça, tu as zéro sagesse. Parce que dans le jardin, ce que la femme voulait, où la femme a été tentée et elle est tombée, c'est quand elle a entendu que ce fruit-là, non seulement elle le trouvait beau, non seulement il avait l'air bon, mais le seul fruit que Dieu défendait de toucher pour éprouver Adam et Ève dans leur soumission, le seul fruit qu'ils n'avaient pas le droit de manger, Satan l'a eu en disant, le serpent l'a eu en disant qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Frères et sœurs, il y a l'intelligence naturelle. Hein, si vous êtes quelqu'un qui est capable d'observer, d'analyser les choses, vous avez une intelligence, une certaine sagesse en observant et en analysant les choses. Mais il y a une intelligence qui est spirituelle, frères et sœurs, celle qui vient de l'Évangile, celle qui vient de ta foi dans les Évangiles. Et il y a même une foi surnaturelle, hein? Le don de la parole de sagesse. Mais, frères et sœurs, ce matin, l'intelligence que nous avons besoin, c'est celle qui vient de Dieu. C'est celle qui vient de la parole de Dieu, dans laquelle je m'engage à marcher dans la crainte jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Elle croyait qu'elle serait intelligente. Puis elle a désobéi à Dieu et son orgueil l'a emporté sur l'humilité. C'est exactement le contraire que Jésus a fait. Jésus s'est humilié et s'est soumis à Dieu pour que nous soyons maintenant ses enfants pour l'éternité. Alors moi, aujourd'hui, marcher dans la crainte de Dieu, être sage et intelligent et marcher dans la justice de Dieu, ça veut dire aussi de marcher dans la crainte de Dieu. Dernier point, frères et sœurs, j'invite les musiciens à s'avancer, c'est la crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Seigneur, quand je marche avec toi, c'est comme si je possédais tous les trésors. Seigneur, aide-moi à marcher avec toi. Vous savez, la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. C'est pas la peur. La crainte de Dieu, c'est un respect. Mais un respect qui convient à Dieu. Comprenez-vous la différence? J'ai du respect pour vous, frères et sœurs. J'avais du respect pour mes parents. J'ai du respect pour le professeur à l'école. J'ai du respect pour le policier quand il m'arrête. J'ai du respect pour le juge. J'ai du respect pour le gouvernement. Mais tout ce respect-là n'a rien à voir avec le respect qui convient à Dieu qui est dans les lieux très élevés. Comprenez-vous que ce n'est pas la peur, mais en même temps, il y a, comment je pourrais dire, le mot hébreu pour la crainte de Dieu, c'est yira, qui veut dire respect, révérence, mais c'est vrai qu'il y a aussi le mot terreur dans le ira. Ce n'est pas la peur. Moi, quand j'ai peur, c'est parce que mes yeux ne sont plus sur Dieu. Comprenez-vous? Humainement parlant, il m'arrive d'avoir peur. Même en tant que chrétien, en tant que pasteur qui prêche l'Évangile, il m'arrive d'avoir peur. Mais ce que je fais à ce moment-là, c'est je bannis l'inquiétude. Je déclare que je suis un enfant de Dieu, que je n'ai rien à craindre, que la peur ne s'approchera pas de moi. Je le déclare non pas moi, mais c'est la parole de Dieu que je déclare devant Dieu. Et ma foi me ramène en sûreté. L'Éternel est une tour forte et le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. La crainte de l'Éternel, c'est ce matin, c'est comme on va faire, on va le louer, puis on va l'adorer, frères et sœurs, puis on va lui dire qu'il est celui qui règne dans le ciel. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Frères et sœurs, la crainte de l'Éternel va te donner de marcher dans la justice, d'être sage et intelligent selon l'Évangile, selon la parole de Dieu. Combien veulent dire à Dieu ce matin, Seigneur, je veux acquérir cette sagesse. Remplis-moi de ta sagesse. Tu veux, Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur? Fais pénétrer en moi ta sagesse, Seigneur. Donne-moi l'intelligence et la sagesse et la foi que Ruth avait, parce que je veux marcher avec toi dans la crainte pour ta gloire jusqu'à la fin de mes jours. Dans le nom de Jésus, dites Amen, frères et sœurs, dites Amen. Je vous invite à vous lever. On va chanter ce chant avec nos musiciens que Dieu nous a prêté. Dites merci à Dieu pour nos musiciens et allons dans la présence de Dieu dans les lieux élevés. Donnez toute la gloire à Jésus ce matin en disant, Seigneur, aide-moi à marcher dans la crainte, pas dans la peur.
dans la crainte de ton nom, au nom de Jésus. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est le cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations de ce cœur avec les milliers d'anges entendront à l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Amen. On peut donner une bonne main au Seigneur ce matin. Je bénis Dieu. Merci à chacun de vous d'avoir été là. Et combien sont avec moi pour dire, Seigneur, aide-moi à marcher avec la crainte de Dieu. Pour t'honorer, Seigneur, pour toute la justice que tu as déposée en moi, la sagesse et l'intelligence au travers de l'Évangile. Moi, je veux marcher avec la crainte, c'est-à-dire, je veux t'honorer, Seigneur, du mieux que je peux,
pour que les gens puissent voir la lumière de l'Évangile dans ma vie. Et si je peux toucher quelques personnes, Seigneur, à toi la gloire pour ça. Amen, amen. Faire ça, vous êtes libre de nous quitter, mais moi, je vous encourage à rester encore jusqu'à midi parce que notre chef de sécurité, quelqu'un qui a travaillé aux enquêtes pour contrer les fraudes dans les banques, c'est quelqu'un qui connaît ça, c'est quelqu'un qui a une grande expérience et il m'a même dit qu'après la réunion, nous on finit à midi, mais